Bonjour à tous, je suis un critique masqué et je suis de retour avec Didier. Salut, c'est Didier. Didier Tuche, voilà, on s'est regardé Tuche 2 pour pouvoir vous faire un petit retour parce que voilà, Didier, mon expert en Tuche, membre de la famille Tuche. Alors, Bonjour. Tuche 2, t'en as pensé quoi? Ben écoute, moi j'ai retrouvé la famille du premier, donc finalement, Ah putain, mais comment ça va être long? pour de vrai, j'ai beaucoup de mal à défendre celui-là. J'ai l'impression qu'on se moque un peu de moi. Donc l'histoire des Tuches 2, faut quand même le rappeler, c'est les Tuches qui donc sont blindés de pognon. Donald est allé étudier l'anglais aux États-Unis le temps de l'été. Donald, Donald Tuche. Duch, Donald Tuche, Duc voilà. ou Duch, pardon, Duck, Donald Duck. Et donc Donald est aux États-Unis et ses parents, pour lui faire la surprise pour son anniversaire, décident d'aller lui rendre visite. Et donc vont traverser les États-Unis. Alors entre-temps, il va perdre 15 cartes de crédit, Jeff Tuche. Belle scène. Très belle scène. Je- C'est probablement une de mes scènes préférées hein, parce qu'il peut pas perdre. On peut perdre 2 cartes. Là, on peut perdre une carte, Voilà. mais on peut pas en perdre 15. Très belle scène. D'ici la fin de la chronique, on va se rappeler de la référence. En plus, je suis sûr qu'il y a un film comme ça, on peut pas. Bah oui, bah Ah ben, c'était de la Cité peur, évidemment. on peut pas, tromper une fois 1000 personnes, une personne, une fois voilà. une personne, 1000 fois 1000 personnes, prenez un chewing-gum et 1000. Voilà. Voilà, Merci. Non. Ça, c'est pour le 3. Dans les Tuches 3, il y aura une histoire avec le chewing-gum. Donc on a un espèce de road trip où ils vont d'abord aux États-Unis et une fois qu'ils sont là-bas à Los Angeles, il y a Tuche change parce que Tuche devient chirurgien esthétique pour pallier au quiproquo que son fils a menti parce qu'il a fait croire que ses Oula, parents... tu spoil là. Ah, je tu spoil. spoil, Mais tu c'est pas spoil. grave, je vais spoiler. Donc Oui. est-ce que c'était drôle fondamentalement? Alors, bon, comme toujours, là, moi j'aimerais bien être bon public. Il y a quand même quelques scènes qui sont rigolotes. Il y a où, 2-3 où on répliques se qui marre. fusent bien. Alors Euh, quelles scènes qui t'ont marqué? Si tu arrives à t'en souvenir, on sort du film là donc. On sort juste du film et c'est bien ça le problème, c'est que. Je me souviens je qu'on a me eu un souviens éclat de de rire rien, à un ouais. moment. On s'est marré parce qu'on a deviné pas mal de trucs à l'avance sur les Et répliques dans l'avion. Et ça peut être quelque chose que les gens comme moi, ils aiment bien. C'est deviner. Mais c'est vrai que non, mais Mais c'est vrai qu'on s'est marré plus parce qu'on se foutait de la gueule du film que grâce au film quoi. Oh putain, le rhinocéros. Ah oui, la c'est vrai que rhinoplastie. c'était la meilleure vanne rhinoplastie. du film. Alors là, Ouais, ouais. là, il y C'était avait une un très truc, belle vanne. Donc c'est la vanne où Jeff Tuche se fait passer pour un chirurgien esthétique à table auprès de ses beaux-parents. voilà, Et le il mec lui demande dit vous s'il devez fait avoir beaucoup de rhinoplastie. Et on devine que Tuche, il sait pas ce que ça veut dire. Donc il y a une absence, il y a un petit suspense. Et là, c'est vrai qu'on se dit, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va faire une blague sur le rhinocéros. Et là, on nous met juste l'image du rhinocéros. Et il dit quoi Il dit parfaitement ou un truc certainement, comme ça, ou ouais. certainement, ouais, un truc comme ça. non mais franchement oui. Ça c'était une très bonne blague. Bah, il y a 2-3 tentatives hein, mais ça Mais- marche pas terrible quoi. Voilà, alors ça, un truc que j'ai bien aimé, moi, c'est que ça me fait penser à la fois aux Simpsons, Ouais, c'est parce vrai que qu'il y a c'est un un peu vrai Homer délire Simpson, Simpson. et à la fois à Family Guy, les Griffins. Bah, il y a l'esprit Tuche quoi. Ça. Mais bon, il y a le fils Tush Daddy qui est toujours là, qui assume son homosexualité jusqu'au bout ce coup-ci, c'est bien. Ouais, mais qui le fait vraiment à la fin pour qu'il y ait une Ouais, fin, pour parce qu'il- que sinon il n'y aurait pas de fin. Bah, c'est vraiment le problème euh, du film, je pense, c'est que là on est vraiment dans l'empilage de sketch gros, enfin qui n'a ni liant, ni tête, ni rien du tout quoi. Il C'est- Voilà, autant le premier, tu vois, il y avait quelque chose de très simple pour vous autres les cinéphiles, mais qui marchait et qui avait vraiment une structure avec une fin. Mais là c'est vrai, on nous prend un peu pour des jambons. Et Ah oui. je trouve ça étonnant qu'il nous ait pas fait le coup de la Statue de la Liberté, Ah, mais c'est trop cher. du New Mont York, trop cher. Rushmore, tu Ouais. vois, ou des Ouais, trucs c'est vrai comme que ça. là, on a les tuches chez les cowboys, donc on a une scène grotesque où ils ont perdu de l'argent, ils essaient de se faire de l'argent dans une fête de kermesse, cow-boys, là, ouais. ouais. Donc ils montent un taureau, ils bouffent des hot dogs et Madame Missus gagne un concours de gnôle. C'est très drôle. Après, on a tuche chez les Indiens, qui est une scène Attends, le lunaire, concours de Niol qui qui est un peu référence à Indiana Jones. Quand même. Voilà, mais qui ressemble plus à du plagiat que. Ouais, qui est pas inventif. Indiana Jones, c'est un beau plan séquence. Enfin, là, de toute façon, le film est réalisé vraiment avec le strict minimum, quoi. Ah, Enfin, après, t'as aucune idée. ce que j'ai aimé, moi, c'est que quand même, ça reprend le principe du conte et comme on disait pour le premier, du film pour enfants, en fait. Ouais, bah t'as cette voix off qui va te narrer et ça s'ouvre par un bouquin. Voilà, t'as Oui. ce côté-là, quoi. Et ben, en fait, finalement, les stéréotypes, est-ce que ce serait pas des choses qu'on s'attend à voir, qu'on a envie de voir quand on pense aux États-Unis et qu'on a grandi Si. avec la télé-réalité? Si, mais je repense. Si, c'est possible. Il y a toute une partie délire avec la petite maison à la prairie
où ils nous refont d'ailleurs le coup de. T'as un moment totalement what the fuck où ils sont dans la petite maison à prairie, genre il y a Jeff Tuch qui joue Charles Ingalls. Tout à fait, en parlant de Charles Ingalls. Ils nous refont le coup de Stéphanie de Monaco là, avec un Charles Ingalls qui apparaît à la fin mais qui est pas évidemment Charles Ingalls et on nous le suggère. Surtout que l'acteur il est vivant lui par contre. Ah ça je sais pas, là, tu m'en poses. Moi, on a regardé le doubleur est mort. le doubleur est décédé, paix à son âme. Mais Charles Ingalls, le vrai, je t'avoue que je ne sais pas. Je vais pas un BEC, un bac plus de Charles Ingalls. Moi je pense qu'il est encore vivant l'acteur. Il doit être très vieux mais je pense qu'il est encore vous vivant. nous le direz dans les commentaires si vous êtes des experts en Charles Ingalls. Non mais je pense qu'il y a bien qui va trouver, qui va le passage chez les Indiens, c'est quand même. Mais ça part. Ah oui. C'est quand même grotesque. Ils sont là avec les Indiens à bouffer des nuggets de poulet, McDonald's. Oui, avec puis des Indiens. moi j'ai parle indien. C'est-à-dire que voilà, Vas-y, crash. Non mais voilà, j'ai de la sympathie pour tous ces personnages de ce film, mais par contre nous foutre que c'était Tintin aux Amériques. J'adore Tintin. Là, c'était un peu Tintin aux Amériques de nous faire croire que les Indiens ils vivent dans des réserves habillés comme des peaux rouges de cinéma. Alors, je vais faire mon social justice, mais c'est quand même un peu limite là, quand même. On est à 2 doigts du racisme, hein, quand même. Hein. Petite référence à Alerta Malibu sur la plage, mais qui est vraiment un clin d'œil qui est facile. Ouais. On est beaucoup dans la facilité, quand même. Hein. Ouais, il y a un des Robin des Bois, là, comment il s'appelle, ce gentilhomme Maurice Barthélémy, qui joue un agent, mais sa storyline n'est pas du tout. Elle est chassée comme ça en 2 secondes. C'est pas faux, il sert juste à accompagner la meuf et à accompagner son copain Jean-Paul Rouve à Los Angeles. Il s'est fait 2 semaines de tournage. Mais alors d'ailleurs, pour ceux qui vont voir Les Tuches 3, je vous invite à prendre une petite grille ou une photo avec tous les Robins des Bois et vous cochez ceux que vous avez déjà vus dans Les Tuches. Alors dans le premier, il y en a 2, il y a Jean-Paul Rouve et j'ai oublié son nom. Ah ouais, moi je ne connais pas son nom. Le Suisse. Et là, il y a Barthélémy, donc peut-être. Il y aura Marina Foïs. Peut-être dans le Pef, 3. Non, mais voilà. Peut-être Pef, ouais. Ça finit à Las Vegas, mais c'est très très cheap. Hein. Il y a un concours de danse qui est vraiment. Mais le mec, en fait, ce qui me dérange, c'est que Olivier Barou a pas de talent, quoi. Enfin, tu sens que le mec, il fait vraiment tu peux pas faire moins dans une comédie, quoi. Enfin, il y a rien, il y avait pas d'idée, c'est des chants contre chants tout le long. Ou alors, c'est un choix. Dans ce cas-là, c'est un génie. Ouais, ça fait 5 millions d'entrées, donc j'imagine que c'est un génie alors, parce que ça cartonne, mais franchement c'est faiblard, quoi. On est d'accord. C'est faiblard, on est d'accord. On a réussi à trouver le consensus sur Les Tuches 2. Non mais là pour le coup, là autant dans le premier j'arrivais à le défendre, là c'est vrai que le 2 est difficile. Hein. Bah le 2 c'est vraiment... mais il y a un côté Simpson, c'est vrai que c'est réjouissant de penser à ça, parce qu'il y a vraiment ce côté... Il y a vraiment ce côté Simpson, quoi. Et en plus, si on parle là-dessus, c'est vrai que les Simpsons n'hésitent pas à mettre des ellipses pas possibles, à partir dans tous les sens, à leur donner toujours les moyens de leurs blagues. Et c'est vrai qu'il y a ça dans les Simpsons. Mais là, c'est pas assumé, quoi. Enfin, j'ai l'impression que ça pourrait être un peu en mode Simpson, mais ça n'est pas assumé jusqu'au bout, quoi. T'es entre cette espèce... Je trouve que c'est encore un entre-deux, ouais. T'es dans cet entre-deux où ils essayent d'être crédibles, à la fois ils partent dans des délires, mais je sais pas, je trouve que c'est jamais à fond à la caisse, quoi. Ça va pas non plus n'importe nawak trop loin, quoi. Mais c'est vrai que ça rejoint ce que je disais du film pour enfants et finalement du dessin animé, même dans le premier, etc. Et où on est finalement, c'est les Tuches, ils n'existent pas, et ils sont dans un monde qui n'existe pas. Et là, beaucoup plus. Le début du 2, par exemple, effectivement. On est à Bouzol refait par Les Tuches, là c'est vraiment... Il y a même un côté un peu Tim Burton avec la sortie d'usine, la déco refaite, etc. C'est vrai, quoi. Il y a un peu ça. Alors c'est étonnant de partir dans cette direction, mais c'est pour essayer de trouver des choses positives au truc et d'essayer de trouver une lecture vraiment cinématographique à ce film. Alors qu'est-ce qui nous a fait marrer aussi? Il y a quand même ce magnifique effet spécial sur la devanture de la clinique de Jeff Tuch. Oui, alors ça quand même. Ça et le stagiaire VFX. C'est des VFX, c'est des vidéos FX. On n'est pas au cinéma. Cette belle statue de
de James Tuch en or toute pourrable. Et, dit quand même, et voilà, et c'est pas juste pour faire les rageux. C'est parce qu'on se dit, bon, ils ont quand même les moyens de nous faire un effet qui tient la route là-dessus. Et non, C'est- ils nous fournissent une espèce de statue tout pourrave. Il y a, toi, tu m'as bien fait marrer avec le mec de la sécurité du campus qui regarde sa marque. Oh putain, ouais, le casting là. Quand ils arrivent avec leur bus devant l'université, il y a l'agent de sécu qui arrive et qui se met face aux tuches. Et vraiment, c'est. Il arrive et il regarde sa marque au sol et il se lève. Pour ceux qui bossent dans le spectacle, il faut savoir. Bon, on va pas partir à expliquer tout ça. Si. Oh, rapidement. Bah, rapidement, pour que les comédiens ils se placent correctement par rapport à la caméra et à la lumière, ils ont des marques au sol. L'idée, c'est de pas regarder la marque au sol. Lui, il s'arrête, il vérifie. Il a pas regardé hein, pour s'arrêter, mais après, il vérifie. Non, mais non. Il y a des putain. petits détails comme ça que quand tu les spots, c'est quand même rigolo. Voilà, il y a pas mal de Québécois dans le film qui sortent un peu de nulle part. Tout à fait, ouais. Il y a cette facilité scénaristique à faire parler le moins d'anglais possible. Ah oui, si ça, c'est c'était drôle. Le bien aimé, Ça, c'était drôle. Thank you, Ça, bitch. Genre de trucs, voilà. Ça, Il y a deux, c'était trois délires rigolo qui peuvent quand fonctionner. Hein, mais- quand il arrivait pas à parler, c'était drôle. Ouais, non, il y a deux, trois délires qui fonctionnent, mais sur l'ensemble, ça fait pas un film, quoi. C'est le problème. Ça fait une accumulation de scénettes où il y a 20% qui sont potables, 10% très drôles et 70% totalement oubliables, quoi. Peut-être que si on voit les tuches d'un point de vue trilogie, on peut se dire que dans le premier, il nous montre les tuches dans un univers réaliste et il se passe quelque chose d'extraordinaire, il gagne au loto. Le 2, on voit un monde qui bascule vers le dessin animé virtuel. Un monde pour les tuches, pour nous préparer à l'idée que les tuches soient présidents. C'est tellement gros que là, finalement, c'est comme les Simpsons. Homer Simpson, il peut tout faire. Donc Jeff Tuch, il y a plus que l'argent en fait qui l'amène à ça. C'est l'argent maintenant, c'est accessoire. Mais c'est vrai que le 3, le concept est alléchant, quoi. Jeff Tuch président, ça donne envie. T'as envie d'aller, même là en ayant vu le 2 et en étant un peu déçu du 2, je pense que Jeff Tuch président, t'as envie d'aller voir à quoi ça ressemble, quoi. Mais oui, et surtout, on y croit. Après tout, avec tout ce qu'ils ont fait aux États-Unis, il peut devenir Alors, président. qu'est-ce qui va être dans le 3 avant de l'avoir vu? Moi, je pense que va forcément finir par un personnage dont on nous aura parlé tout le film qui va être comme Stéphanie Monaco, Charles Ingalls. Ça va pas être le vrai, on va nous le montrer un peu caché comme ça, genre Jacques Chirac ou Emmanuel Macron. Voilà, ouais, je pense qu'il a totalement raison, un mentor ou alors un gars connu mais qui a pas accepté de jouer dedans. Donc voilà, moi je suis garanti qu'il va y avoir ce gimmick là. Après, j'ai pas trop d'autres idées pour le reste. Bon, bah en tout cas, on va essayer de le découvrir ensemble, Didier Tuch. Avec grand plaisir. Voilà, on va essayer de le découvrir ensemble. Donc, En bah public. écoutez, c'était nos deux rétro-critiques. La première était chaotique parce qu'on savait pas encore trop ce qu'on allait faire comme concept. La deuxième, au moins, on s'est cadré, on a regardé le film, on a fait une critique après. On s'est dit que c'était ce qui allait être plus efficace. Et on fera sûrement pareil pour le 3. Hein, voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à critiquer, à commenter, à vous abonner, à liker. Hein, il a pas encore de chaîne YouTube, Didier Tuch, mais ce serait peut-être une bonne idée Ça qu'il ne la crée. saurait tarder. Ça ne serait tardé, voilà, faudrait qu'il parle cinéma, Didier. Voilà, bah écoutez, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bonne toile.